Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre mini-album. Donc nous avions ensemble la dernière fois fait la couverture. Voilà, donc ça avait donné ceci, hein, notre couverture. Et maintenant nous allons faire l'intérieur du mini-album. Donc je vais reprendre avec vous, je vous avais déjà donné les dimensions dans la première vidéo, mais je vais refaire dans celle-ci. Donc le papier, c'est du papier Maya qui fait 120 grammes. Donc c'est du papier que j'ai trouvé chez Bureau Vallée. Donc 3 morceaux de 29,7 par 16 cm. Vous pliez donc sur les 29,7, vous pliez à 14,6 et à 15,1. Ensuite, vous aurez besoin de 2 morceaux qui mesurent 15 cm par 15,6. Donc sur les 15 cm, vous pliez à 1 cm ici. Donc 2 morceaux comme ça. Nous allons faire également une petite pochette. Donc un morceau qui mesure 16 cm par 6,5 et vous faites sur les côtés et en bas un pli à 1 cm. Et également un petit morceau de papier donc pour la reliure qui mesure 2,5 par 16 cm. Donc c'est parti, nous allons déjà plier nos pages, marquer tous nos plis. Donc ça je vais le faire hors caméra puisque vous n'avez pas besoin de voir me voir en train de plier les papiers, c'est pas très intéressant. Donc je fais tous mes plis et je vous retrouve après. Donc voilà, j'ai terminé de faire tous mes plis. Alors maintenant, je vais reprendre mes morceaux qui mesurent 15 par 15,6. Je vais biaiser les petits rabats. Voilà, je fais les deux pareils. Ensuite, ma pochette, pareil, je vais juste biaiser un petit peu ici, un petit peu là, et là, je vais retirer les coins. Voilà, donc la pochette. Hop, maintenant, on va prendre la première page. Nous allons prendre, donc, si je me trompe pas, donc un morceau qui mesure 29,7 par 16 et un morceau qui mesure 15 par 15,6. Sur le côté gauche, on va venir coller le petit rabat ici, comme ceci. Alors vous voyez, il va rester, vous le sentez bien, il va rester à peu près 2 mm de chaque côté, c'est normal, c'est fait exprès. Donc, je mets de la colle, donc Tacky Glue, hein, ça suffit largement. Voilà, et je viens donc coller ça au bord. Hop, ça glisse. Ah, c'est noir, c'est pas évident le papier noir à travailler parce qu'on ne voit pas grand chose. Voilà, comme ceci. Donc ça, c'est notre première page. Ensuite, on va reprendre un morceau de 29,7 par 16 et ce coup-ci, je vais l'ouvrir et à l'intérieur, sur la partie droite, je vais venir coller ma petite pochette comme ceci. Mais non, je ne vais pas faire ça. Ensuite, donc nous allons reprendre une autre page et on va faire la même chose avec le deuxième morceau. Donc, je mets de la colle. Voilà. Et puis, bah tiens, pour changer cette fois-ci, je vais venir mettre mon rabat du côté droit. Après tout, ça peut être sympa aussi. Voilà, je sois mis à droite.
comme ceci. Parfait. Hop, ça glisse. Ça, c'est défait. Je recommence. Je remets de la colle. Voilà. Ceci, c'est bon, normalement. Voilà. Donc ça, c'est cette page-là. Donc, nous avons une page avec un rabat à droite, une page avec un rabat à gauche, et au centre, nous aurons notre page centrale sur laquelle on viendra coller notre pochette, mais avant de coller la pochette, on collera d'abord notre papier déco. Donc ensuite, on va venir coller ces 3 pages sur notre petit morceau de papier, donc qui mesure, combien j'ai dit, 2,5 par 16 cm. D'accord? Donc, c'est très simple. Je vais tracer sur mon papier pour éviter de faire des bêtises. Je vais faire un trait tous les 5 mm. Comme ceci. On aurait pu aussi coller directement nos pages sur la base hein, du mini. Mais moi, je préfère faire comme ça. Je pense que ça sera plus facile que de tracer directement sur le mini. Après, à vous de voir si vous vous sentez capable de coller directement vos pages dessus. Vous pouvez le faire. Moi, je préfère le faire comme ceci. Alors ensuite, je vais me munir de double face. Donc c'est du double face qui mesure 5 mm de large. Si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre de la colle. Moi je vais prendre du double face parce que ça va me faciliter la chose, mais la colle ça fera aussi bien l'affaire. D'accord, donc je vais en mettre sur la tranche de chaque page. Je vais me mettre à plat, ça va être plus simple. Je suis partie de travers. Donc, la première. La deuxième. Et enfin la troisième. Voilà. Donc maintenant le but. Je vais prendre la première page donc avec le premier rabat à gauche et je vais venir coller cette partie là sur la première bande ici de 5 mm. Alors ça va peut-être pas être facile. Moi je vais plier comme ça puisque là de toute façon vous allez venir la mettre tout au bord. En essayant d'être le plus droit possible, bien sûr. Voilà. Comme ceci. Ensuite, je vais venir mettre la dernière.
On va procéder de la même façon. Alors que je ne me trompe pas de côté, puisque mon rabat se trouve là et se trouve là. Donc, ça va être comme ceci. On peut être sûr d'être bien droit en plus. Voilà. Et maintenant, celle-ci, on va venir la coller au centre, donc sur la bande centrale, de façon à ce qu'il nous reste bien 5 mm de chaque côté. Donc là, ça va être un petit peu plus délicat. Je vais me mettre debout. Voilà. Et c'est parfait. Vous voyez, donc, ce que ça vous donne, ça va vous donner ceci. Donc, on a notre première page qui s'ouvre comme ceci. 3 secondes. Voilà. Ensuite, ici, on collera notre petite pochette. Voilà. Et enfin, l'autre page avec le rabat qui est ici. Voilà. Et ça, ce sont les pages de notre mini. On viendra recoller ici à l'intérieur. Mais avant ça, je vais coller tout mon papier déco à l'intérieur pour que ce soit plus facile pour moi à coller maintenant, parce qu'une fois que ça sera dedans, ça sera plus compliqué. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais coller tous mes papiers et je vous retrouve après. Alors, j'ai terminé de coller tous mes papiers à l'intérieur. Je vous montre un petit peu ce que ça donne. Donc, la première page avec le petit rabat. Voilà. Ensuite, ici, c'est la page centrale. On va venir coller notre pochette. Voilà. Et enfin, la dernière page avec le second rabat. J'avais dû venir comme ça. Voilà, comme ceci. Et du coup, en fait, on a pas mal de place entre les pages. Vous voyez, vous avez 5 mm. Ce qui va nous permettre quand même de mettre du relief à l'intérieur au moment de la décoration du mini. Donc, vous allez reprendre là, alors 1, 2, 3e page. Et on va venir coller notre petite pochette ici. Donc, très simplement, vous collez les petites languettes. Voilà, comme ceci. Hop, j'en mets un petit peu à côté. Voilà, et on va venir la coller ici. Donc, je laisse un petit millimètre de chaque côté, comme ça on voit bien le papier en dessous. Voilà. Et ensuite, il suffira juste de rajouter un morceau de papier ici pour masquer le noir. D'accord? Voilà. Donc maintenant, on va venir coller cette partie-là sur la partie centrale de notre mini. Donc bien sûr, on va la centrer. Hein. Voilà. Donc pareil, là, je pense que je vais mettre aussi du double face. Par contre, il ne faudra pas se louper. Donc, on va prendre la bonne dimension déjà. Alors, je vais le mettre très très près du bord. Voilà. Et après, je vais reprendre, je vais enlever la pellicule.
Voilà, et je vais remettre mon petit scotch de 1 mm, de 5 mm, pardon, 1 mm. Ici. Voilà. Voilà, et maintenant, on va venir se centrer. Alors que je ne me trompe pas de sens. Voilà, c'est comme ça. Donc, on va prévoir à peu près 5 mm en haut, 5 mm en bas et 5 mm sur les côtés. En essayant d'être bien sûr le plus droit possible. Et là, je pense qu'on est très bien. Voilà, c'est parfait. Les pages sont impeccablement centrées sur ma base. Voilà. C'est super. Voilà. Alors, moi, j'avais aussi envie d'y mettre un petit bijou d'album. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais venir faire un petit trou ici. J'espère que je vais avoir assez de largeur pour pouvoir mettre un œillet pour mettre ensuite un petit bijou d'album qui va venir se mettre ici. Alors, pour ce faire, je vais prendre ma crocodile. Voilà. Alors, je vais prendre... je pense que je vais faire le plus petit trou. En espérant que les œillets passent. Donc, je vais le faire à peu près à ce niveau-là. Voilà. Donc ça, c'est gros. Ouais, c'est juste. Ça passe, mais c'est juste. Hop là. Vous voyez, donc j'ai percé ici. Et maintenant, je vais venir y mettre un œillet. Alors, par contre, je vais peut-être prendre un œillet. Est-ce que je le prends doré? Est-ce que je le prends argenté? Je pense que je vais le prendre doré. Ou cuivré, on va doré, parce que de toute façon c'est soit doré soit argenté, parce qu'après le bijou c'est soit je le fais doré, soit je le fais argenté, mais je pense que doré ça serait mieux. Est-ce que si je mets celui-là, est-ce que ça va passer déjà? Parce que je pense que ouais, il va pas passer, il est trop court. Et si je prends un gros, mais le gros il sera trop gros pour aller là. Non, je vais pas prendre un gros. Donc, bah, je vais prendre celui-là. Je pense que ça sera mieux. Je vais prendre celui-là. Et puis, je vais tenter ma chance parce que je suis pas sûre que ça fonctionne vraiment. Vu que le... Hop. Ouais, j'espère que ça va tenir. Mais normalement, ça devrait. Voilà. Alors, nous allons maintenant procéder à la couverture du mini-album. Alors, j'ai sorti plusieurs choses. Déjà, j'ai pris ces deux petites cartes que j'ai trouvées dans ce bloc vintage Element de chez Action, bien sûr.
j'ai pris un morceau de dentelle. J'ai pris une découpe des palmiers que j'avais eu avec mon premier partenariat Coco Rosa. J'ai fait une petite découpe de lunettes de soleil également. Donc ça vient des die de chez Action, je crois. Ensuite, j'ai préparé 2 petites étoiles de mer, des tampons de chez Action que j'ai colorisés. J'ai sorti des petits coquillages. On va utiliser des petits coquillages. J'ai fait le titre de mon album, donc il va s'appeler Destination Vacances. Eh bien, nous allons assembler tout ça. Alors, je vais me mettre comme ça sera plus facile. Donc, je voulais mettre cette petite dentelle ici. Donc, je vais la recouper. Déjà pour qu'elle soit bien droite. Voilà. De ce côté-là, c'est bon. Alors là, par contre, pour être pile poil, ça va pas être évident. On va faire comme ça. Alors, j'avais envie, pour éviter qu'elle soit trop droite, voilà, de couper un petit peu comme ça, pour avoir un effet un peu plus... voilà, donc là, je vais déjà la coller ici. Alors, je vais prendre peut-être cette colle-là. Ça sera mieux. J'ai mis mon pistolet à colle en chauffe aussi, puisqu'on va en avoir besoin. Donc, je vais essayer de coller, alors aléatoirement, parce que je ne sais pas. Hop. Ici, je sais qu'on aura des petites cartes, donc ça sera caché. Là, quelque part par là, on aura des petites choses également. On va en mettre un peu ici. C'est pas évident de coller la dentelle. Comme ça. Si on met trop de colle, ça va se voir. Donc voilà, j'en mets pas partout. Je pense pas que ce soit nécessaire. Je rectifierai peut-être après si je vois qu'il y a besoin d'en mettre. Alors ensuite, je voulais coller mes petites étiquettes comme ceci. Donc bah pareil, je vais prendre cette colle là, elle est là. Alors je vais en mettre une de travers. Ça, voilà, j'ai mis de la colle partout. C'est le problème de cette colle. Et si vous en mettez trop, ça colle bien, mais si vous en mettez trop, voilà, ça déborde de partout. C'est pour ça que j'évite de l'utiliser en... Comme ça, en général, je prends les biberons, mais là, c'est des grandes surfaces quand même. Celle-ci, on va venir la mettre là. Je regarde par rapport à... Oui. Comme ceci. Vous voyez, déjà, ça va maintenir le ruban. Alors, ici, je voulais passer ça là. Je veux qu'on voit peut-être dans l'autre sens. Ouais, comme ça. Donc, je vais coller ma petite étoile de mer. Alors, on va peut-être prendre le biberon parce que sinon, on va le mettre partout. Je la mets là. Donc on la voit quand même, un minimum. Voilà, comme ça. On la voit bien. Voilà, ensuite, donc je vais coller mon... Alors ça, c'est un couteau. Mon couteau. Alors, est-ce que je le mets dans ce sens-là?
J'aurais pu le mettre comme ça. Non, ça peut être comme ça. Ouais, je vais le mettre... je vais le mettre comme ça. Hop. Alors là, par contre, je vais utiliser la colle chaude. Ça va pas être évident. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de surface à coller, en fait. Alors après, il faut que je remplisse... ça colle sur mes doigts, il n'y a pas de problème. Est-ce que ça va bien adhérer? Sur mon mini, c'est moins sûr. Voilà. Alors, ensuite, je vais mettre ça là. Ça devait venir ici. Mon autre étoile, je vais venir la coller sur le couteau. Alors, est-ce que je décale? Je vais mettre dessus. Donc, je vais prendre le petit coquillage là. Et c'est pareil, ça va pas être facile à coller. Enfin, par contre, mes doigts, il n'y a pas de problème. Voilà. Ensuite, oups, j'ai des fils de colle, ça c'est pénible. Lui, on va venir le mettre comme ça. C'est encore mes doigts qui sont collés. Hein. Voilà. Alors l'étoile de mer, bah, c'est pareil, je vais être obligée de mettre du pistolet à colle parce que... Voilà, je vais la faire tenir sur le couteau. Ensuite, mes petits palmiers vont venir se mettre ici. Donc là, c'est pareil. On va utiliser le petit biberon. Alors, le problème, c'est que celui-là, je ne l'utilise pas souvent et que du coup, il se bouche facilement. Et c'est pas super pratique pour la colle. Comment je veux dire, la colle comme ça là. La All Purpose Glue avec mon super accent anglais. Hop, alors. On va mettre ça comme ça. Parfait. Voilà. Mon petit titre, je voulais le mettre ici. Et je me demandais, je ne sais pas encore, je vais voir, je vais prendre un tampon, tampon timbre. Et je ne sais pas si je vais le mettre, je vais faire un test. Alors, c'est ce petit tampon là que j'aime bien. Mais est-ce que ça va faire sympa ici si je le mets là? Moi, ouais, je pense que ça peut être pas mal. Maintenant, est-ce que je le fais en marron? Est-ce que je le fais en noir? J'ai peur qu'en noir, ça soit un peu trop criard. J'ai des petites lunettes à mettre aussi. Bah, ou alors, je vais faire en noir, mais de seconde génération, comme ça. Il se verra moins déjà. On va peut-être le décaler bien en haut, même si je ne l'ai pas en entier, c'est pas très grave. Ouais, on va faire ça. Alors, ça va donner quoi? Si je le fais en seconde génération, ça fera ça, c'est pas mal. Du coup,
Voilà, c'est parfait. Ouais, j'ai bien fait. Je trouve que ça donne du cachet à ma couverture. Franchement, je regrette pas. Je nettoie le tampon tout de suite parce que sinon ça va sécher. Voilà. Donc ça, on le rangera après. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à coller ça. Ben, je vais le mettre en relief également. Donc je prends du double face de chez Action, bien sûr, pour changer. Hop. Donc, on va prendre une bonne longueur et puis je vais le couper par la moitié. C'est pas le plus simple, mais sinon il sera trop large. Voilà. Alors j'en ai pris un petit peu trop. On va le couper. Voilà. Donc je vais le mettre ici. Je vais coller mes petites lunettes. Voilà, c'est pas mal. Comme ceci. On va peut-être mettre des petites comment dire, du strass, non, des demi-perles, parce que je suis toujours accro aux demi-perles, moi. Ça n'a pas changé. Alors, quelle couleur je vais les mettre? Bah, pas rose, hein, c'est peut-être terrible. Est-ce qu'on aurait quelque chose? Ça c'est bleu, mais c'est bleu foncé. Hein. Trop foncé. J'ai vraiment voulu quelque chose de... Voilà, dans ces bleus là, c'est peut-être pas mal. Les petites... Celles-ci là, elles sont vraiment bien. Alors, là, il va les sortir. Hop. Je vais déjà en mettre une ici et une ici. Ça c'est obligatoire. C'est vraiment le pile de bleu qu'il faut. Hein. Voilà. Ensuite, on va en mettre une. Tiens, dans le petit coin là, ça pourrait faire un petit peu perle marine après tout. Hop, ouais, c'est pas mal. On va mettre une autre ici. Je l'ai mis à l'envers forcément. Ça va moins bien coller comme ça. Pas sûr qu'elle tienne celle-là. Refaire.
Je me bats toujours autant avec les demi-perles. C'est quelque chose que... Elle veut pas. Elle veut pas, elle veut pas. Voilà, ici. Je trouve ça plutôt sympathique. Et j'en remettrai bien une troisième. J'aime bien quand ça marche par trois, moi. Toujours dans le même coin, hein, peut-être ici. Ouais, pourquoi pas. Hop, voilà, je pense que je vais m'arrêter là. C'est déjà assez sympa comme ça. Voilà, donc ensuite, je vous montre. Donc ça, c'est la couverture de notre mini. Franchement, je la trouve très très belle. Mais j'aime beaucoup. Alors, il me reste à faire le bijou d'album. Je vais le faire hors caméra et je vous reviens tout de suite après. Donc voilà, j'ai terminé. Alors, j'ai fait mon petit bijou d'album. Donc, j'ai mis des petits rubans. Alors, du noir, du marron, il y a du blanc. Ensuite, j'ai fait... alors, ici, ce sont des perles en papier, les deux ici, là. J'en ai mis deux à chaque fois. Ce sont des petites perles en papier que j'ai fabriquées. Voilà. Alors, du coup, nous avons ici, j'ai mis un arbre de... Oups! Un arbre de vie. Là, j'ai mis un... je sais pas comment ça s'appelle, un petit froufrou hein, que j'ai eu sur AliExpress. Et au bout, ici, j'ai mis une encre marine. Voilà. Et donc, voici notre mini. Et voyez, le double ruban, là, je trouve ça très sympa pour faire la tâche. Hein. Donc, voyez l'épaisseur. Donc, on a de quoi mettre pas mal de choses à l'intérieur. Et du coup, faire vraiment une décoration en relief. Je vais pouvoir m'amuser avec mes petites photos. Voilà. Et bien sûr, j'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et si vous pouvez, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Allez, je vous souhaite une excellente journée et à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!